Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine du 25 au 31 juillet. Donc j'ai choisi l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Je vous montre la boîte. J'ai continué avec 3 cartes du tarot Rider-Waite et une carte conseil que vous connaissez déjà, les portes de l'intuition. J'aime beaucoup ce jeu, je trouve que il conseille bien, il a toujours une belle énergie, je trouve. Alors, on va regarder de suite la carte de cette semaine et on retrouve la femme réfléchie. Alors, je vais vous lire d'abord son message et après je détaillerai un peu plus. Donc, ça nous parle d'une femme de sagesse ou de compréhension. Cette carte illustre une femme qui tient un livre debout devant un escalier. Elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions. Ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente. Ou, comme l'homme réfléchi, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. Alors moi, cette carte-ci, bien sûr, je trouve qu'elle elle ressemble aussi pas mal à la sagesse, à la papesse, pardon. Donc c'est peut-être vous cette semaine qui avez besoin justement d'observer un peu ce qui se passe, de prendre du recul, de réfléchir, d'étudier une situation ou voire même une relation. On a besoin ici de prendre le temps d'analyser. Donc si vous faites une nouvelle rencontre, vous avez peut-être besoin de temps avant de vous lancer, par exemple, avant de vous investir dans cette nouvelle relation. Maintenant, si c'est un nouveau projet, un nouveau travail, vous avez besoin d'aller chercher les informations pour justement approfondir, savoir si c'est bien ça que vous voulez faire, si ce nouveau travail vous correspond, si vous avez toutes les clés en main pour vous lancer dans ce nouveau projet. En tout cas ici, c'est peut-être vous également qui allez réfléchir pour savoir si ça serait peut-être pas le moment de vous former, de suivre une formation, de suivre un stage pour améliorer une compétence, si vous avez besoin d'évoluer par exemple professionnellement. Ou tout simplement, c'est le moment également de... vous avez besoin de changement dans votre vie, vous avez besoin d'évoluer, de transformer sans doute une situation. Donc peut-être ici, c'est le moment, pourquoi pas, de reprendre vos études. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent devant vous. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais il y a une transformation qui s'opère. Donc, ça peut être une transformation intérieure ici. Vous prenez conscience de certaines choses, mais c'est peut-être également la vie qui va vous offrir ici une opportunité d'avancer, d'évoluer sur votre chemin de vie, par exemple. Donc, on va regarder maintenant les cartes qui l'accompagnent et on retrouve le 6 d'épée. Alors avec le 6 d'épée, vous avez peut-être ici besoin de prendre du recul, justement, de réfléchir. Et peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez besoin ici de vous éloigner d'une situation ou vous éloigner d'une personne. On réfléchit à partir et comment partir. Qu'est-ce qu'on pourrait ici commencer? Donc peut-être que pour... ici faire un projet, vous avez une idée, peut-être que c'est le moment de partir, de déménager, de changer de travail par exemple. C'est peut-être le moment, vous prenez conscience, vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vous reposer, d'aller voir ailleurs un peu ce qui se passe, d'aller découvrir de nouveaux horizons. Besoin de prendre le large, de s'éloigner peut-être de conflits, d'une situation qui ne vous convient plus, un travail par exemple qui ne vous correspond plus, ou une personne, un cercle
d'amis. Hein. Vous prenez conscience ici que pour avancer, pour évoluer dans votre propre chemin de vie, vous avez besoin ici de prendre le large, d'aller explorer justement de nouveaux horizons. Aller à la rencontre de nouvelles personnes ou tout simplement, si vous voulez évoluer professionnellement, il est peut-être temps ici de changer de boîte, par exemple. Donc, besoin également de prendre du recul par rapport, bien sûr, à une situation. C'est peut-être devoir s'éloigner ici pour apprendre une nouvelle pratique, pour développer de nouvelles compétences. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de partir pour faire de nouvelles études, par exemple. Avoir envie en tout cas d'évoluer et donc de poursuivre également sa route seule. C'est possible. Ici, on emmène avec soi que l'essentiel, que ce que l'on a besoin. On ne s'encombre pas. Donc, prendre du recul également, besoin de s'isoler quelque temps pour évaluer, réfléchir sur votre nouvelle voie. En fait, vous avez ici une nouvelle direction à prendre. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Donc c'est peut-être vous, intérieurement, qui changez. C'est peut-être le moment justement de prendre une nouvelle voie, de prendre une nouvelle direction. Et pour ça, on a besoin des fois de changer d'environnement. Si on veut évoluer professionnellement, peut-être qu'il va falloir ici demander un stage, une formation. Si vous avez envie de poursuivre vos études, il va peut-être falloir ici quitter votre vie actuelle, quitter votre mince, je n'arrive pas à trouver le mot, excusez-moi. Voilà, vous avez besoin en tout cas d'aller poursuivre vos études dans une autre ville. Voilà, vous ne pourrez pas continuer là où vous êtes actuellement. On change de bahut, par exemple. C'est peut-être le moment également pour vous de déménager, d'aller justement avoir envie de changer de vie. Peut-être que l'endroit là où vous vous trouvez ne vous apporte plus rien, ne vous correspond plus. Ça peut être un cercle d'amis également. On a besoin des fois pour évoluer sur son propre chemin de vie, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes qui vont nous apporter une vision différente, qui vont nous aider justement à passer un cap, à évoluer. Alors on va regarder avec la seconde carte, on retrouve la carte du battleur. Donc là, tout simplement, on a le besoin de prendre un nouveau départ. Donc, besoin justement d'analyser, de réfléchir, d'étudier comment ici, vous pouvez ici démarrer une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Qu'est-ce que vous devez commencer? C'est peut-être un nouveau projet, c'est peut-être une nouvelle relation, c'est peut-être un nouveau travail ici que vous avez envie de commencer. En tout cas, c'est partir pour agir. Alors, vous allez avoir besoin de prendre les choses en main. Servez-vous de vos atouts, de vos potentiels pour faire quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui est malin, c'est quelqu'un qui est rusé et qui a surtout beaucoup d'atouts. Il a beaucoup de talents ici qu'il va falloir mettre en place, qu'il va falloir utiliser et sans doute développer si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet ou prendre une nouvelle direction, une nouvelle vie, tout simplement. Donc c'est important de se concentrer sur un seul but. On se concentre sur un projet, une chose à la fois. Donc c'est le moment de se mettre en action. Il faut aller chercher sur le terrain toutes les informations que vous avez besoin ici pour vous lancer. Donc envie de passer bien sûr à l'action parce que avec la carte du battleur, vous avez beaucoup de volonté. Vous savez ce que vous voulez. Donc ici, on vous dit clairement que après avoir une période de réflexion, vous savez que pour mener un nouveau projet, pour vous lancer dans une nouvelle relation, de prendre une nouvelle vie, de prendre une nouvelle direction, il va falloir bien sûr partir.
Hein. Il va falloir vous éloigner ici de votre situation actuelle. Hein. Donc n'hésitez pas à passer à l'action, tout simplement. Hein. Alors on va regarder avec la troisième carte. Donc on a le 5 de bâton. Donc là on n'est pas en train d'avancer. Je vais dire qu'ici il y a une rétrogradation, pardon. Hein, on passe du 6 au 5. Hein. Donc on rétrograde, on revient en arrière. Donc on pensait ici avoir dépassé le conflit, hein, on pensait avoir ici vaincu une situation en s'éloignant, hein, mais finalement on retrouve sur son chemin des conflits et surtout de la rivalité. Donc pour commencer quelque chose de nouveau, hein, ou pour partir vers de nouveaux horizons ici, on va devoir se confronter aux autres. Ça ne va pas être facile. Pour avancer, on va ici avoir besoin, on va trouver en tout cas sur sa route beaucoup de difficultés parce qu'on peut avoir face à soi des personnes qui ne sont pas d'accord avec notre projet, par exemple. Hein. On va avoir beaucoup de rapports conflictuels. Chacun va vouloir défendre sa position. Chacun défend ses intérêts. On peut être d'accord ici, en désaccord avec des personnes qui vous entourent. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord sur votre projet. Hein, ou en tout cas, ici, c'est vous qui décidez de quitter un travail, une situation, une relation, parce qu'au contraire, vous n'avez plus rien en commun. Vous n'avez plus d'objectif en commun. Hein, ou vous partez parce que vous en avez marre ici d'avoir toujours des conflits. Par exemple, si c'est dans une situation amoureuse, vous réfléchissez comment ici vous éloigner, partir, quitter cette personne parce que votre situation amoureuse devient trop conflictuelle. Hein. Tous les jours, il y a des disputes, on n'est jamais d'accord. Voilà, quand l'un il veut partir à droite, l'autre il veut partir à gauche. Quand on a un projet, il n'est jamais d'accord. L'endroit où on veut aller se promener, il n'est jamais d'accord. Il ou elle, hein, bien sûr. Voilà, donc on se dispute sans arrêt et donc on peut ici être épuisé, fatigué et voilà, prendre conscience que tous les jours, il y a des conflits. Tous les jours, on se dispute. Voilà, on n'est jamais d'accord. Donc maintenant, on prend conscience qu'il est temps de partir. Ça peut être également aussi un désir de concrétiser un projet, mais pour ça, on va s'apercevoir peut-être aussi que celui-ci, il est mal préparé. On peut être ici tiraillé entre plusieurs choses qui nous plaisent. Hein. Donc, il va falloir se confronter aux idées des autres également. Hein, si vous avez un projet en tête, voilà, il va falloir devoir faire face, par exemple, à la concurrence. Il va falloir entrer dans la compétition. Donc là, il va falloir trouver une idée originale pour se démarquer des autres, hein, pour sortir ici des conflits. Hein. Donc peut-être on va vous demander d'être rusé, d'être malin comme peut être le battleur ici, pour justement arriver à sortir de ces conflits, à sortir de ces rivalités. Hein. Comment dire, on va trouver par un jeu de passe-passe, parce que le battleur correspond au magicien. Hein. Donc lui, en faisant un tour de passe-passe, en faisant un tour de magie, il va trouver ici la solution, l'idée pour esquiver et se sortir ici de toute cette agitation, de toute cette ambiance ici un peu malsaine, hein, où ici tout le monde est en désaccord, hein. Chacun défend son point de vue. Donc il va falloir ici débattre, peut-être ici
son projet. Hein. Voilà. Il va falloir peut-être défendre ses intérêts également. Alors ça va pas être facile, hein, parce qu'on voit ici que chacun, il peut y avoir des rapports de force. On n'est pas d'accord du tout sur la même façon d'agir. Si on voulait se lancer dans un nouveau projet à deux, par exemple, en commun, on n'est pas du tout d'accord sur la façon d'agir. Hein, on n'est pas d'accord sur la façon de démarrer, par exemple. Hein. Donc, il va falloir ici prendre en compte beaucoup de choses. Donc, attention à ne pas partir dans tous les sens. Hein. Donc, c'est important de prendre un temps de réflexion, justement, de vous isoler, hein, pour pouvoir réfléchir calmement. Et surtout, ça va vous aider à prendre une décision. Hein, parce que là, la décision, elle va être quelque peu difficile. Hein. Donc, vous pouvez trouver également ici, comment dire, des personnes face à vous qui ne sont pas d'accord. Par exemple, si vous voulez partir étudier dans une autre ville, peut-être que vos parents ou votre conjoint ne pourrait ne pas être d'accord avec vous. Voilà, ça fait trop loin, tu te rends compte, ça fait beaucoup trop de frais, il va falloir trouver un autre appartement, ou alors les frais de route vont être trop importants. C'est peut-être également vous qui, par exemple, vous voulez quitter votre conjoint parce que ça ne va plus du tout. Peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage familial qui va être en opposition avec vous. Mais non, tu es fou, tu es folle, ne la quitte pas, ne le quitte pas. Tu te rends compte, vous avez acheté une maison, vous avez construit, il y a les enfants. Hein, ça peut être ça. Maintenant, si vous décidez, vous, de quitter votre conjoint, vous allez au-devant ici de beaucoup de conflits. Hein, votre conjoint va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, il ne va pas vous rendre la tâche facile. Hein. On se dispute la garde des enfants. On se dispute la garde de la maison, qui c'est qui va prendre le salon, qui c'est qui va récupérer la chambre à coucher, qui c'est qui garde la voiture, par exemple. Voilà, hein, on avance vraiment vers une situation un peu problématique. Hein. Donc c'est pour ça que là, on vous conseille de prendre le temps de bien réfléchir et de voir ce que vous voulez. Hein. C'est sûr que vous avez besoin d'avancer, d'évoluer dans votre vie. On voit qu'il y a un changement et une transformation par rapport à ce petit papillon. L'escalier indique qu'il y a une progression, hein, qui est bien pour vous. Vous avez envie d'avancer, de progresser. Hein, et on voit qu'il y a de belles choses ici qui arrivent, hein, derrière vous. Donc pour ça, on a besoin de réfléchir, de prendre le temps, observer ce qui se passe, analyser la situation, chercher tous les renseignements que vous avez besoin avant ici de vous lancer dans un nouveau projet. Hein, sachez qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, n'importe quel chemin ou décision que vous allez prendre, ça ne va pas être facile. Hein. Ici, on fait face aux rivalités, à la concurrence, aux difficultés. Hein. Voilà. Ça ne va pas être facile du tout. Il va falloir défendre ses positions, défendre ses intérêts, faire face aux autres en tout cas. Hein. Donc voilà, regardez bien ce que vous avez envie de faire actuellement. Donc on va regarder la carte conseil et on a la carte du but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, vous voyez, c'est important. Hein. On voit qu'il va falloir ici, même si ça vous paraît difficile, si vous voulez progresser, avancer, hein, il faut garder bien votre objectif en vue. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous.
Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Donc, établissez les étapes à réaliser, notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. Et pour ça, vous savez que ce ne sera pas facile, il va falloir ici faire face aux autres. Donc voilà, on prend conscience qu'on est capable ici, qu'on sait ce que l'on veut et que pour arriver à atteindre son objectif, bien sûr, ça ne va pas être facile, comme toute action que l'on peut entreprendre, mais en tout cas, avec de la volonté, avec de la détermination. Et puis n'oubliez pas que le battleur, comme lui, vous avez beaucoup d'atouts, vous avez beaucoup de talent. Donc, n'hésitez pas. Même si la communication, elle peut être assez houleuse. La communication ici, elle est assez conflictuelle, on va dire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Excusez-moi si j'ai bafouillé un petit peu. J'ai fait la fête hier soir et je me suis couchée très tard ce matin, donc je suis un peu fatiguée. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!